Plusieurs lignes de la parole mènent à une seule ligne, celle de la vérité éternelle. Au nom de notre Père Céleste et de son Fils unique, Jésus-Christ, je salue chacun de vous ici présents. Je salue aussi ceux qui nous écoutent sur le web et je salue aussi l'équipe, ligne sur ligne. Je remercie sincèrement ces jeunes dynamiques et dévoués pour la cause de l'évangile du Christ, de m'avoir invité à prendre parole autour de ce thème ayant pour titre « Maintenant, pardonne mes péchés ». Hier, frère Olivier a abordé ce thème par rapport à l'organisation nominale. Il a fait un parallèle entre l'Israël ancien et l'Israël moderne. Avec lui, nous avons compris que notre Église a péché envers l'Éternel en tombant dans l'idolâtrie. Frère Michael a vu avec nous hier soir, le péché par rapport à la jeunesse qui est grandement exposé. Et ce midi, il nous a parlé du péché conscient et de l'adventisme moderne qui a négligé volontairement les piliers de sa foi. Son partage avait pour titre « Le péché de l'omission ». Par rapport au thème de ce séminaire, maintenant, pardonne mes péchés, même quand le nom de l'Éternel ne se trouve pas au début, vous et moi, nous savons que ces mots sont des mots de prière qui ne peuvent qu'adresser qu'à l'Éternel, l'unique personne, l'unique Dieu à qui nos prières doivent être dirigées. Pardonne mes péchés, pardonne nos péchés. Prions avant de commencer. Père Céleste, nous voici devant ta face bénie, en ton saint jour, moment béni, mis à part et sanctifié. Toi qui nous aimes d'un amour sans fin et qui es miséricordieux, tu nous as fait don de ton unique Fils aujourd'hui et de ton unique Fils Jésus-Christ, afin que nous puissions être là aujourd'hui pour t'offrir le culte d'adoration, pour t'adorer en esprit et en vérité, pour partager avec nos frères et sœurs les paroles de vérité que tu nous as confiées, que tu nous as inspirées. Je te dis merci d'avoir inspiré à l'équipe Ligne sur Ligne ce thème. Et merci grandement de m'avoir utilisé aussi afin que je puisse prendre la parole pour livrer le message que tu m'as inspiré. Je te demande de bénir ces jeunes, de bénir ceux qui nous écoutent par Internet, par YouTube, de bénir aussi ceux qui sont ici dans la salle. Accorde-moi ton esprit, Seigneur Dieu, et permets que je puisse livrer le message que tu m'as inspiré avec puissance. Qu'il soit ainsi, au nom de ton Fils Jésus-Christ qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Autrefois, il y avait des rituels, des cérémonies et des services d'expiation qui se faisaient par nos pères dans la foi, dans le but d'expier leurs péchés. Ces rites préfiguraient la mort de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, pour le pardon des péchés. À noter que ces rituels ne pouvaient en aucun cas pardonner les péchés et ne pouvaient non plus purifier l'homme devant Dieu. De par le sang de Jésus-Christ, qui fut répandu à la croix, ces rites et ces cérémonies étaient rendus périmés, étaient désormais périmés. Tout cela
était nécessaire. Pourquoi, mes frères et sœurs? Parce que le péché a terni en nous considérablement l'image de Dieu. Ainsi, il donne à l'humanité entière la chance de se repentir et d'être restaurée. Ésaïe 59, verset 2 nous dit: mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Le péché conscient et volontaire de nos premiers parents, Adam et Ève, a provoqué la séparation entre eux et l'Éternel et entre nous et l'Éternel. À la page 75 et au paragraphe 2 de message choisi, la servante du Seigneur a dit ceci: le péché a terni en l'homme l'image de Dieu. Grâce au Christ, elle peut être restaurée. Gloire à Dieu, nous connaissons déjà l'image et le traitement du péché. Le remède est Jésus-Christ. C'est lui uniquement c'est en lui uniquement que se trouve la restauration de l'humanité. Grâce au Christ, notre image peut être restaurée, mais c'est seulement par la prière fervente et la conquête de soi que l'homme pourra devenir participant de la nature divine. Seule la vie du Christ pouvait être acceptée du Père en rançon pour l'homme. Le remède à la maladie mortelle du péché, c'est lui. Et c'est la volonté de Dieu pour l'homme de devenir participant de sa nature. 1 Jean 3, verset 4 nous dit: quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Toute personne qui foule au pied la loi de Dieu pêche et accomplisse l'œuvre du grand séducteur. Pensez-vous que cette dernière phrase est dure? Par contre, c'est une réalité. En péchant ou en transgressant la loi de Dieu, nous accomplissons l'œuvre de Satan. Pour le faire, nous allons néanmoins, j'aimerais vous rassurer d'une chose. Nous allons lire Romains 3, verset 23. Non, Romains 2, verset 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Avec ce verset, je n'ai pas besoin d'entrer dans l'intimité de quiconque pour savoir s'il a péché. La Bible me l'a dit et j'y crois. Tout le monde a péché, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Pour vous rassurer davantage, nous vous invitons à lire maintenant le verset 10 du même chapitre, Romains 3, verset 10. Il nous dit: comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Peut-être que vous n'êtes pas tout à fait sûr. Pour vous rassurer encore et encore, lisons maintenant 1 Jean 1, verset 8. 1 Jean 1, verset 8. Ok. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. J'espère que c'est assez clair pour chacun de nous. Les différents orateurs prenant la parole autour de ce thème ne sont pas là pour pointer un frère ou une sœur. Ils sont là de préférence pour diriger chaque frère, chaque sœur à Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, qui est le remède à la maladie du péché. Frère Michael l'a dit et frère Olivier l'avait dit. Sœur Ellen G. White
a dit à la page 7 du livre Vers un meilleur chemin. Le péché est un virus mystérieux et inexplicable. Sa présence est injustifiable. L'excuser, c'est le défendre. S'il pouvait être excusé, s'il avait une raison d'être, il cesserait d'être le péché. La seule différence qu'on puisse en donner est celle de la parole de Dieu. Le péché est la transgression de la loi. C'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. Le péché n'avait pas reçu aucune invitation de personne. Il s'est introduit de façon mystérieuse et a pris sa place dans notre monde sans qu'il y ait une raison d'exister. Sa présence est injustifiable. Dieu lui-même nous a dit tout ce qu'il avait fait était très bon. Et le mystérieux intrus qui est le péché a pris sa place dans la création et les créatures de Dieu. À la fin du texte, Sir White a dit « Le péché est la transgression de la loi, c'est la manifestation d'un principe réfractaire à la grande loi d'amour, base du gouvernement divin. » Une personne réfractaire est quelqu'un qui résiste à quelque chose et qui refuse d'obéir ou de se soumettre à une autorité. Autrement, c'est un rebelle. Par ce séminaire, Dieu nous invite tous à abandonner ce côté réfractaire et rebelle pour bénéficier pleinement le pardon de nos péchés. Dieu veut que nous prenions tous son remède. Il veut que nous confessions nos péchés. Il veut nous pardonner et nous purifier de toute iniquité et de toute souillure. Matthieu 11, versets 28 à 30. Jésus-Christ nous dit, il nous invite. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Dans ce moment de partage, nous n'allons pas sermonner, non. Nous vous invitons de préférence à faire une étude sur le pilier central qui nous différencie du monde chrétien. J'ai une question. C'est quoi le nom de ce pilier? Le sanctuaire. Amen. À la page 530, paragraphe 3, la servante du Seigneur a dit ceci à propos de cette doctrine. Le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Mes frères et sœurs, l'étude d'aujourd'hui nous indiquera la position de notre souverain sacrificateur et son œuvre actuelle. Attention, attention. Cette connaissance ne nous servira à rien si nous ne nous conformons pas en fonction de cette œuvre. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Cette doctrine nous enseigne de grandes vérités, mes frères et sœurs, concernant le plan de la rédemption. En parlant du plan de la rédemption, à la page 272, paragraphe 2, les paraboles de Jésus disent: le but de
La rédemption est non seulement d'effacer le péché, mais encore de rendre à l'homme les dons spirituels qui lui ont été ravis par la puissance amoindrissante du péché. Dans cette étude, nous allons utiliser le sanctuaire terrestre que les Lévites traînaient avec eux dans leur parcours du désert au pays de Canaan avant qu'il devienne fixe lors de sa construction par le roi Salomon. Nous avons l'habitude de dire que la doctrine du sanctuaire est une mine inépuisable. Mais pourquoi? C'est parce qu'elle nous enseigne Christ, son incarnation, ses différents ministères, son retour en gloire sur les nuées, le jugement et ensuite l'éternité. À la page 245, paragraphe 2 du livre Ministère évangélique, c'est écrit: Lorsque le serviteur de Dieu étudie la vie du Christ et qu'il se penche sur le caractère de sa mission, chaque nouvelle recherche lui révèle quelque chose d'un intérêt plus profond encore que ce qu'il avait déjà découvert. C'est une mine, c'est normal. Le sujet est inépuisable. L'étude de l'incarnation, du sacrifice propitiatoire et de l'œuvre de médiation occupera l'esprit du chercheur diligent durant l'éternité, et levant les yeux du ciel, il s'écriera: le mystère de la piété est grand. 1 Timothée 3, verset 16. Alors, penchons-nous sur le caractère de la mission du Christ en passant par l'enseignement du sanctuaire, cette mine d'or inépuisable, tout en sachant que le sanctuaire est la maison de Dieu dans le ciel. Lisons 1 Timothée 3, versets 14 à 15 et 15. 1 Timothée 3, versets 14 et 15. Je t'écris ces choses, espérant que j'irai bientôt vers toi. Verset 15. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Maison de Dieu, appui de la vérité, colonne, c'est merveilleux, mes frères et sœurs. De ce thème, qui est maintenant « Pardonne mes péchés », nous aurions pu titrer notre étude « Le traitement du péché dans le sanctuaire à la glorification ». Cependant, Dieu nous a inspiré, nous a mis à l'idée de choisir un titre moins long. Donc, notre étude est titrée « Du péché à la translation ». Vous et moi, nous savons très bien c'est quoi le péché. Maintenant, nous faisons face au mot « translation ». Que signifie ce beau mot? Pour apporter une translation, c'est l'action par laquelle on fait passer quelque chose d'un lieu dans un autre. Ou faire passer quelqu'un ou quelque chose à un plus haut degré. C'est une sorte de transfert. Pour apporter une clarification plus nette à ce mot, nous allons prendre l'exemple d'un homme de la Bible qui a passé d'un lieu à un autre. C'est qui cet homme? C'est qui? Alors il faut crier les réponses. C'est qui? Enoch. Amen. Genèse 5, verset 24. Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Comment Dieu a fait pour prendre Enoch? Rendons-nous dans le livre L'histoire de la rédemption. La partie que nous allons lire est titrée La translation d'Enoch. Elle se trouve à la page 56 au paragraphe 2. Enoch continua de croître spirituellement grâce à sa communion avec Dieu. Je reprends. Enoch continua de croître spirituellement grâce à sa communion avec Dieu. Tandis qu'il instruisait ceux qui écoutaient ses paroles de sagesse, une sainte lumière rayonnait de son visage.
à la vue de son aspect, plein d'une dignité céleste, ses auditeurs étaient remplis de crainte. Je m'excuse. Le Seigneur aimait Enoch. Pourquoi? Parce qu'il lui obéissait fidèlement, qu'il détestait l'iniquité et qu'il recherchait sincèrement la connaissance d'en haut afin d'accomplir parfaitement sa volonté. Pourquoi Dieu aimait-il Enoch? Parce qu'il avait un beau visage? Non. Parce qu'il lui obéissait, il détestait le péché, il recherchait la connaissance d'en haut afin d'accomplir parfaitement sa volonté. Il désirait tisser des liens plus étroits avec le Très-Haut qu'il craignait, respectait et adorait. Dieu ne voulait pas que ce saint homme mourût comme les autres humains. Ainsi envoya-t-il des anges pour qu'il fût enlevé au ciel sans passer par la mort en présence des justes et des méchants. Enoch fut donc enlevé du milieu d'eux. C'est ça la translation, mes frères et sœurs. L'Apocalypse 7 et 14 nous parle d'un nombre de personnes qui, comme Enoch, sera translaté. Apocalypse 7, verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. 54 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 14, verset 1. Je regardai ensuite, et voici, l'agneau de Dieu se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 54 000 personnes qui avaient le nom de son Père écrit sur leur front. Lisons aussi 1 Corinthiens 15, 51 à 53. Il nous parle aussi des morts en Christ qui seront ressuscités pour bénéficier de cette translation. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant, en un clin d'œil. À la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Dans corruptible, on voit corruption. Cela prend absolument un changement corporel. Ce corps altéré et dénaturé doit être incorruptible. Frères et sœurs, nous allons voir 3 étapes importantes par rapport au sanctuaire qui nous permettent de passer du péché à la translation ou glorification, ayant rapport avec les 3 parties du sanctuaire terrestre qui sont le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Par rapport à ces 3 parties, il y avait aussi 3 types de services. 1. Le service quotidien. 2. Les services circonstanciels. 3. Le service annuel. De ces 3 services et de ces 3 parties et ces 3 services du sanctuaire sont basés l'étude d'aujourd'hui. Pour le parvis, la première partie représente la justification. C'est la première étape, mes frères et sœurs. Il se rapporte au premier service qui s'appelle le service quotidien. Ensuite, le lieu saint, la deuxième partie représente la sanctification. Et la seconde étape, il se rapporte au deuxième service qu'on appelle les services circonstanciels ou de circonstances. Le lieu très saint, la dernière partie, représente l'expiation finale ou encore la purification. C'est aussi la dernière étape. Il se rapporte au service annuel. Par le parvis qui était clôturé et entouré d'un lin blanc,
dont la hauteur ne permet pas de regarder par-dessus et de voir l'intérieur sans passer par la grande porte. Cette première partie et étape se rapporte à la justification qui est une justice imputée, c'est-à-dire elle est offerte gratuitement à quiconque. Le parvis en lui-même représente le ministère terrestre de réconciliation en les mérites du Fils de Dieu. C'est son pèlerinage sur la terre. Par ce ministère, Dieu accomplit une rédemption efficace et parfaite. Dans cette première partie du sanctuaire se trouvent deux éléments qui sont l'autel des holocaustes ou des sacrifices et la cuve des reins. Pour avoir accès au parvis, il était obligatoire de passer par l'unique porte qui se trouvait à l'est. Elle mesurait 10 mètres de large. Cette porte était bien gardée et rien de souillé ou d'impur ne pouvait entrer dans ce lieu. La porte représente l'incarnation de Jésus-Christ qui est la source du salut. Notre salut passe par lui. Il est la porte qui nous donne accès à la vie éternelle. Jean 10, verset 9. Jésus-Christ nous dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. » Symboliquement, ces portes représentent notre acceptation de Jésus-Christ de notre vie personnelle. C'est l'ouverture de notre cœur aux choses spirituelles de Dieu. Apocalypse 3, verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » À quoi servait l'autel des sacrifices, des holocaustes et la cuve? C'était quoi leur utilité? Le premier était utile au sacrifice pour l'expiation des péchés inconscients du peuple. Et c'est dessus que l'on faisait brûler les animaux qui étaient destinés aux holocaustes. Tous les jours, 2 agneaux d'un an étaient offerts au sacrifice et en holocauste. Le matin et l'autre entre les 2 soirs, et leur sang était répandu au pied de cet autel. Exode 29, versets 38 et 39 et 42 nous le confirment. Voici ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux d'un an chaque jour à perpétuité. Tu offriras l'un des agneaux le matin et l'autre entre les 2 soirs, matin et soir. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants. À l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel, c'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Pour la cuve d'airain qui était remplie d'eau, qui se trouvait entre l'autel des sacrifices et la tente d'assignation, elle était utile au lavage des mains et des pieds des prêtres avant d'entrer dans la tente d'assignation. Que représente l'autel des sacrifices et la cuve d'airain dans le plan de la rédemption? Ces 2 éléments ont-ils une signification en Jésus-Christ et en nous, comme c'était le cas pour la porte? L'autel des sacrifices des holocaustes représente le sacrifice du Fils de Dieu sur la croix. Les agneaux sacrifiés et brûlés sur l'autel, représentaient le Christ crucifié. Jésus est l'agneau de Dieu qui a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Jean 1, verset 29, on dit, « Le lendemain, Jean-Baptiste vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Il est important de savoir que cet autel représente le chrétien qui accepte de suivre Jésus. Il doit absolument offrir son ego en sacrifice ou encore l'abandon complet de soi dans les mérites
du Christ. Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Maintenant, que représente la cuve des reins dans le plan du salut? C'est quoi sa signification en Jésus-Christ? Ce deuxième élément du parvis qui se trouve entre l'autel et la tente d'assignation, que représente-t-il? Eh bien, cette cuve représente la résurrection de Jésus-Christ. De par cette résurrection, nous recevons la vie et le pardon de Dieu qui nous lave de tous nos péchés en son Fils. C'est surtout par la résurrection de Jésus-Christ que nous sommes justifiés. Romains 4, versets 24 et 25. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Par rapport à nous, les chrétiens, cette cuve d'eau représente la vie et notre résurrection en Christ. Tous nos péchés sont désormais lavés par le sang du Christ. Nous entrons dans une nouvelle vie animée de la puissance de l'Esprit. C'est la nouvelle naissance. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Si je vous demande, mes frères et sœurs ici présents dans cette salle, un verset biblique résumant parfaitement cette première partie, cette première étape qui est la justification, pour passer du péché à la consolation, ça serait lequel? Quel verset? Jean 3, 16. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lisons aussi 1 Jean 4, verset 10. Verset 10, c'est un verset aussi clé. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et a envoyé son Fils en propitiation pour nos péchés. Lisons ce texte du livre Message choisi, à la page Message choisi, volume 1, page 378, paragraphe 1. Votre attention, s'il vous plaît. C'est par un sacrifice infini et par des souffrances indicibles que notre Rédempteur a mis le salut à notre portée. Il a passé dans ce monde privé d'honneur, inconnu par cette étonnante condescendance et cette humiliation. Il voulait exalter l'homme et lui conférer des honneurs éternels et d'immortelle joie dans les parvis célestes. Au cours des 30 années de sa vie terrestre, son cœur éprouva des angoisses inconcevables. Le sentier qui lui conduit du berceau au calvaire était assombri par la tristesse et la douleur. Il fut un homme de douleur. Connaissant la souffrance, il éprouva des angoisses indescriptibles. Il aurait pu dire, regardez et voyez s'il est une douleur pareille à ma douleur. Lamentation 1, verset 12. Lui qui haïssait le péché d'une parfaite haine, il rassembla sur son âme les péchés du monde entier. Qui, quoique innocent, il subit le châtiment du péché, du coupable, il s'offrit comme le substitut du transgresseur. Chaque péché dont l'homme s'est rendu coupable pesait sur l'âme divine du Rédempteur du monde. Les mauvaises pensées, les mauvaises paroles, les mauvaises actions que chaque fils et de chaque fille d'Adam appelaient sur lui une rétribution du fait qu'il s'était substitué à l'humanité. Bien qu'il ne fût coupable d'aucun péché,
Son esprit était lacéré et blessé par les transgressions humaines. Lui qui n'avait connu aucun péché, devint péché pour nous tous, pour que par lui nous devenions justice de Dieu. Qu'est-ce que l'homme a fait de bon pour mériter cela? Rien. A-t-il imploré Dieu de lui venir en aide après son péché? Non. Dieu, dans son amour, a pris ce grand risque. Il décida de nous envoyer son Fils unique, son Fils engendré dans ce monde de péché pour nous justifier et nous sauver. Romains 4, verset 25. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. C'est ce que la Bible appelle la justification imputée. Christ a pris sur lui notre nature humaine et a subi notre condamnation pour nous offrir le don de la vie éternelle. Romains 3, versets 24 et 25. Ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires. La justification est un don gratuit pour quiconque, mes frères et sœurs. Si vous n'avez pas encore franchi la porte pour avoir accès à ce don gratuit, nous vous invitons à le faire aujourd'hui même. Le lieu saint. Maintenant, nous allons entrer dans la tente d'assignation pour entamer la deuxième étape du péché à la translation. Étape qui est malheureusement incomprise par les différentes dénominations protestantes. C'est l'étape de la sanctification. Elle se rapporte au deuxième service qu'on appelle les services circonstanciels ou de circonstances. Cette tente est de forme rectangulaire. Elle mesure 15 mètres de long, 10 mètres de large et 10 mètres de hauteur. Elle était couverte de 4 tapis et divisée en 2 parties. La première s'appelle le lieu saint. La deuxième partie est le lieu très saint. C'était un carré parfait, 5 par 5 par 5 mètres de long, de largeur et de hauteur. Contrairement au parvis, la tente d'assignation représente le ministère céleste de Jésus-Christ. C'est son ministère d'intercession. La terre, ministère terrestre. Ensuite, la tente d'assignation, ministère céleste de Jésus-Christ. Disons, parvis et tente d'assignation. Exactement. À sa résurrection, Jésus est entré dans le sanctuaire céleste à la droite de son Père pour œuvrer exclusivement pour tous ceux qui ont accepté la première étape qui est la justification. Qui veut dire, il est strictement impossible à l'homme rebelle, réfractaire et athée de bénéficier du ministère céleste de Jésus-Christ. En étant justifiés, nous avons accès à la tente d'assignation qui est un lieu saint. Même à l'époque que les Lévites officiaient dans le sanctuaire terrestre et faisaient les rituels, la tente d'assignation était considérée comme un lieu saint. Nous allons voir 2 anecdotes bibliques concernant ce lieu. Le premier se trouve dans Lévitique 10 et l'autre se trouve dans 2 Chroniques. La première vise 2 fils d'Aaron qui étaient Nadab et Abihu et la deuxième vise le roi Osias. Rendons-nous dans Lévitique 10, les versets 1 et 2 pour faire la lecture de la première anecdote. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu, prirent chacun un brasier et mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Alors,
le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Triste scène, mes frères et sœurs. Cependant, ils étaient avisés de la sainteté de l'Éternel et de ce lieu avant même d'entrer en fonction pour ce noble poste. Maintenant, lisons la deuxième anecdote. Elle se trouve dans 2 Chroniques 26. Il s'agit du roi Osias qui avait entré dans le lieu saint du sanctuaire voulant offrir des parfums à l'Éternel. Tâche qui est réservée aux Lévites et aux sacrificateurs qui œuvraient dans le sanctuaire terrestre. Lisons les versets 16 à 21. Mais lorsque le roi Osias fut puissant, comme son cœur s'éleva pour le perdre, il pécha contre l'Éternel, son Dieu. Il entra dans le temple de l'Éternel pour faire quoi? Pour brûler des parfums sur l'autel des parfums. Le sacrificateur Azaria entra après lui avec 80 sacrificateurs de l'Éternel, hommes courageux. Verset 18. Qui s'opposèrent au roi Osias et lui dirent: tu n'as point le droit, Osias, d'offrir des parfums à l'Éternel. Ce droit appartient aux sacrificateurs, fils d'Aaron, qui ont été consacrés pour les offrir. Sors du sanctuaire, car tu commets un péché, et cela ne tournera pas à ton honneur devant l'Éternel Dieu. La colère s'empara d'Osias, qui tenait un encensoir à la main, et comme il s'irritait contre les sacrificateurs, la lèpre éclata sur son front en présence des sacrificateurs dans la maison de l'Éternel et près de l'autel des parfums. Verset 20. Le souverain sacrificateur Azaria et tous les sacrificateurs portèrent les regards sur lui, et voici, il avait la lèpre au front. Il le mit précipitamment dehors et lui-même se hâta de sortir parce que l'Éternel l'avait frappé. Le roi Osias fut lépreux jusqu'au jour de sa mort et il demeura dans une maison écartée comme lépreux, car il fut exclu de la maison de l'Éternel et Jotham, son fils, était à la tête de la maison du roi et jugeait le peuple du pays. Il n'y avait que ceux qui officiaient dans le sanctuaire terrestre qui pouvaient franchir le rideau qui séparait le parvis du premier compartiment de la tente d'assignation. Et ils devaient absolument respecter les consignes avant d'y entrer, comme par exemple se laver avec l'eau qui se trouvait dans la cuve des reins. Comme vous le savez déjà, la tente d'assignation était divisée en 2 parties, le lieu saint et le lieu très saint. Amen. Gloire à Dieu. Du lieu saint, nous allons voir la deuxième étape du péché à la tentation, et du lieu très saint, la dernière et troisième étape. Quand on dit saint, automatiquement, on voit quoi? Sainteté et sanctification. Il n'y a pas de sainteté sans la sanctification. Impossible, mes frères et sœurs. D'ailleurs, Hébreux 12, verset 14 nous dit: recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Juste en mentionnant ce court verset, nous voyons l'importance de cette deuxième étape pour nous qui avons accepté la première. Qui veut dire, Dieu est en train de nous parler parce que nous avons accepté la première étape qui est la justification. Les athées et toutes les personnes qui ne croient pas en Jésus, qui n'ont pas accepté de franchir la porte, ça ne les concerne pas. Mais la porte est encore ouverte. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Mais que faire pour bénéficier de cette étape importante qui est la sanctification? Eh bien, à l'intérieur de ce lieu se trouvent 3 éléments, qui sont le chandelier à 6 branches possédant 7 lampes,
la table des pains de proposition et la table des parfums. Que symbolisent ces éléments? Ces différents éléments du lieu saint représentent Christ, œuvrant dans le ciel pour les chrétiens repentants et justifiés. Prenons d'abord le chandelier à 7 lampes. Ce mobilier était d'une seule pièce et en or pur. Il était la seule source de lumière dans la tente. C'était un feu sacré qui restait allumé en permanence. Il était alimenté par l'huile pure d'olive. Exode 25, versets 31 à 40 nous le confirme. Tu feras un chandelier d'or pur. Ce chandelier sera fait d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses pommes et ses fleurs seront d'une même pièce. 6 branches sortiront de ses côtés, 3 branches du chandelier de l'un des côtés et 3 branches du chandelier de l'autre côté. Tu feras 7 lampes qui seront placées dessus de manière à éclairer en face. Lévitique 24, verset 2. Ordonne aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier quoi? De l'huile pure d'olive concassée afin d'entretenir les lampes continuellement. Le chandelier à 6 branches et 7 lampes symbolise Jésus-Christ, mes frères et sœurs, qui est la lumière du monde. Et l'huile dans le chandelier symbolise l'Esprit Saint et Jésus qui illumine notre cœur de la grandeur de son amour. Jean 8, verset 12. Jésus parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. L'homme, par rapport à ce mobilier, doit à son tour refléter la lumière du Christ dans ce monde de noirceur par l'action de son esprit, disons de l'esprit du Christ. Marc 5, verset 14. Jésus s'adressant à ses disciples leur dit, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. » Que l'Esprit de Dieu puisse aider chacun de nous à refléter convenablement Christ qui est la lumière du monde. C'est ma prière pour vous, c'est pour moi, mes frères et sœurs. La table des pains de proposition. Cette table était faite en bois d'acacia et couverte d'or. Dessus, il y avait 12 pains de proposition et une cruche pour le vin et de coupe. Ces pains étaient mangés par les sacrificateurs et remplacés chaque semaine par de nouveaux pains. Ces pains symbolisent la parole de Dieu qui s'est incarnée. Christ est le pain de vie qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Que nous dit Jésus dans Jean 6, 51? Le verset est déjà là. Je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Amen. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. Ce pain, mes frères et sœurs, a aussi une signification en chacun de nous qui veut prendre part à cette étape de sanctification. Nous devons manger symboliquement ce pain, étudier la parole de Dieu afin de la proclamer au monde entier parce que nous sommes des porte-paroles pour Dieu. C'est en étudiant cette parole que nous puissions avoir la connaissance pour faire sa volonté et être des ministres à l'image de notre Maître Jésus-Christ. L'autel des parfums. Ce mobilier était en or et se trouvait en face du voile, séparant les 2 pièces. Dessus, on éboulait des parfums matin et soir. Ce parfum était composé de 4 ingrédients en partie égaux. Il était strictement
strictement interdit aux sacrificateurs et au peuple d'en faire de semblable, ni de le renifler. Exode 30, versets 37 et 38. Exode 30, versets 37 et 38. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regardez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Parole de l'Éternel. L'odeur de ce parfum symbolise les mérites du Christ. Par ses mérites, Jésus plaide pour nous auprès du Père. Il représente les prières d'intercession qui s'élèvent vers le Père. Par rapport à nous, l'homme, dans sa sanctification, l'odeur de ce parfum représente aussi nos prières d'intercession. Il symbolise notre communion et notre relation envers Christ et son Père. Quand je dis par rapport à l'homme, ce qui veut dire ce sont les chrétiens qui ont décidé de franchir la porte. Je ne parle pas aux hommes du monde, je parle aux chrétiens justifiés. Psaume 141, verset 2 nous dit: que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Mes frères et sœurs, parfum est symbole de prière. D'après ce que nous venons de voir dans cette seconde étape du péché à la translation, l'étude de la parole, la prière et l'Esprit Saint sont trois éléments nécessaires pour le chrétien qui veut mener une vie sanctifiée. Il y a des millions de chrétiens qui se contentent que de la justification, qui veut dire ils acceptent seulement le ministère terrestre de Jésus-Christ, donc ils croient en sa mort et sa résurrection, mais ils refusent catégoriquement de franchir le rideau séparant le parvis et le lieu saint, qui est le premier compartiment de la tente d'assignation où se trouvent les éléments essentiels à la sanctification, qui est la seconde étape. Ces chrétiens pensent au fond de leur cœur que l'obéissance n'est pas une condition pour arriver à la transformation. Il arrive même à dire que la loi morale des 10 commandements de l'Éternel est abolie. D'après leur compréhension et celle de leurs leaders religieux, la grâce abolit la loi. La grâce abolit la loi morale. Je vous invite à lire Matthieu 11, versets 29 et 30. Ensuite, nous allons lire un texte de l'Esprit de prophétie expliquant plus en profondeur ces versets. Matthieu 11, versets 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Pas grave. Jésus-Christ, page 320, commente ce texte. Le repos que le Christ nous offre est soumis à des conditions. Mais ces conditions sont formulées avec précision. Elles sont telles que chacun peut les remplir. Il nous indique clairement le chemin conduisant au repos. Prenez mon joug sur vous, dit Jésus. Le joug est un instrument de service. Le bétail est soumis au joug afin de fournir un travail effectif. Donc, en nous soumettant au joug que le Christ nous dit de prendre, nous allons travailler avec efficacité. Donc, cette image est employée par le Christ pour montrer que nous sommes appelés au service aussi longtemps que dure notre vie. Il nous faut nous charger de son joug et devenir ainsi ses collaborateurs. Mais c'est quoi ce joug? Voici la réponse. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu qui est le joug du service.
la grande loi d'amour révélée en Éden, proclamée au Sinaï, inscrite dans les cœurs au terme de la nouvelle alliance. C'est elle qui lie l'ouvrier humain à la volonté de Dieu. Je veux dire, ceux qui disent qu'ils font la volonté de Dieu, qui n'obéissent pas aux 10 commandements, sont des menteurs, mes frères et sœurs. On peut le dire. Si nous étions abandonnés à notre propre inclination, libres d'aller au bon nous plaît, nous ne tarderions pas à rejoindre les rangs de Satan et lui emprunter ses défauts. Raison pour laquelle Dieu nous enferme dans les limites de sa volonté juste, noble et inoblissante. Tu as trouvé? Amen. Good. Il désire qu'avec patience et sagesse, nous remplissions les devoirs du service. Ce jour du service, le Christ lui-même l'a porté en son humanité. Il a déclaré, « Mon Dieu, je prends plaisir à faire ta volonté. » Psaume 40, verset 8. « Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Jean 6, verset 38. Un verset qui détruit la Trinité. Christ est notre modèle. Nous avons pour devoir d'imiter notre modèle. Dans Jean 15, verset 10, nous disons merci à frère Olivier. Jean 15, verset 10, Jésus nous dit, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » L'étape de la sanctification englobe toutes les expiations circonstancielles qui se faisaient dans le sanctuaire. Elle comprenait les services d'action de grâce, des sacrifices offerts pour les transgressions personnelles, des sacrifices pour toute l'assemblée d'Israël qui aurait péché involontairement sans l'apercevoir. Ce rituel se prolongeait jusque dans le lieu saint, dépendant la circonstance. Ce service représente l'expiation de nos transgressions volontaires. Par l'intermédiaire du sang du Christ, le péché est transporté jusque dans le sanctuaire céleste où Jésus intercède pour nous auprès du Père afin de nous donner la victoire sur le péché volontaire. Chaque transgression repentie est pardonnée par les mérites du sang du Christ qui, lui, intercède pour nous et nous envoie la puissance de son esprit afin de vaincre toute tentation. Maintenant, nous sommes rendus dans le lieu très saint. Et c'est aussi la dernière étape. Cette étape est purement adventiste du 7e jour. Purement, je pense que s'il y a des mots plus forts que purement, alors vous pouvez l'utiliser. Elle est vraiment purement adventiste du 7e jour, comme le sanctuaire est le pilier central de notre dénomination religieuse. Cette dernière étape est l'assemblage métallique qui soutient le pilier. Nous entrons maintenant dans le lieu très saint, mes frères et sœurs. Ce lieu représente l'expiation finale ou encore la purification. Il se rapporte au service annuel. Cette étape est réservée et concerne ceux qui ont été justifiés et mené une vie de sanctification. Le lieu très saint représente le ministère de la purification du sanctuaire qui doit s'accomplir avant le retour en gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Par cette purification, Christ prépare son Église à le recevoir en vue de l'établissement définitif de son royaume. Il intercède pour elle afin de la purifier de toute impureté et de la rendre apte à la translation de nos corps en un corps de gloire incorruptible. Ce ministère débute par un jugement d'investigation et se termine par un effacement de tous les péchés repentis du peuple de Dieu. Ce service s'appelle l'expiation finale ou service de purification. À l'époque des services lévitiques,
À la fin de l'année religieuse, il y avait le sacrifice d'un bouc pour la purification du sanctuaire, afin d'expier tous les péchés qui avaient été transmis. Cette fête était appelée Yom Kippour, le jour des expiations. C'était une cérémonie, c'était toute une cérémonie, mes frères et sœurs. 5 animaux étaient utilisés. Un taureau, 2 béliers et 2 boucs. On reprend. Un taureau, 2 béliers et 2 boucs. 5 animaux. Le taureau et un bélier pour Aaron et sa famille. Dans les 2 boucs, un pour l'Éternel qui servait de sacrifice, l'autre pour Azazel qui était relâché vivant dans le désert, symbolisant Satan sur la terre désolée pendant le millénium. Et le bélier était utilisé pour l'Holocauste. Cette cérémonie typique servait à l'effacement définitif des péchés qui avaient contaminé le sanctuaire. Si vous désirez comprendre parfaitement ce service annuel, nous vous suggérons d'étudier le chapitre 16 de Lévitique. Il explique impeccablement l'expiation finale ou encore le jour des expiations. Ce rituel se prolongeait dans le lieu très saint du sanctuaire. Cette partie du sanctuaire qui était un carré parfait de 5 mètres de long, de largeur et de hauteur, où se trouvait l'arche de l'Alliance, meuble qui représente le jugement dernier de Dieu dans la justice du Christ sur le trône de la gloire. Présentement, Dieu nous passe en examen. Pourquoi? Pour enlever toute tache d'impureté de notre caractère afin de devenir des modèles de justice. Notre vie exemplaire devient un jugement pour ceux qui rejettent Dieu. Cette arche était composée de 2 parties. Un coffre et un couvercle qu'on appelle propitiatoire. À l'intérieur du coffre, on y trouvait 3 éléments. 1. Les 2 tables de pierre de la loi qui symbolisent la parole de Dieu qui est en Christ. 2. Une couche en or contenant de la manne qui symbolise la nourriture de vie qui est aussi Christ. 3èmement, la Vierge fleurie d'Aaron qui symbolise la direction de nos vies qui est encore Christ. Le propitiatoire, ce meuble était en or massif et avait 2 chérubins sculptés face à face. Ce propitiatoire représente la miséricorde de Dieu qui nous couvre de son amour. Le jugement dernier est complètement recouvert de sa miséricorde. Chaque sentence sera juste et plein d'amour. Et pour nous les chrétiens, ce propitiatoire représente notre amour pour nos frères. Cet amour couvre la faiblesse et les péchés de nos frères. Lisons Proverbe 10, verset 12. La haine excite des querelles, mais l'amour couvre toutes les fautes. Il y avait aussi une nuée visible en tout temps sur le toit du lieu très saint qui représentait la présence de Dieu. Elle avait sa source sur le propitiatoire. Entre les 2 chérubins et elle symbolisait Christ, le guide de son peuple. De notre côté, elle symbolise notre marche avec Dieu et un indicateur pour ceux qui cherchent la vérité. Ainsi, Dieu désire faire de nous des dirigeants afin de guider le monde vers le Christ, vers son Fils. L'expiation finale représente la purification de notre caractère et l'effacement de tous nos péchés des registres du ciel. Ce service sera à son comble lorsque tous les fidèles seront aptes à cheminer sans chute. En effet, Jésus nous purifie de nos péchés en nous amenant à la connaissance de la vérité dans l'unité de son esprit, rendant notre caractère à son image.
Ce service est présentement en action afin de préparer le peuple de Dieu au retour du Christ. Nous avons besoin d'entrer dans ce service par la foi en acceptant que Dieu nous dévoile nos manquements et purifie nos cœurs. Au retour du Christ, notre perfection atteindra son comble alors que notre corps corruptible sera changé en un corps incorruptible, qui est la translation. Lisons ce dernier texte de l'Esprit de prophétie tiré du livre Le Grand Espoir, 3e édition, à la page 257, paragraphe 4, qui résume parfaitement cette dernière étape du péché à la translation. Au temps de Moïse, dans le système cérémoniel des sacrifices qui était une ombre du sacrifice et du sacerdoce du Christ, la purification du sanctuaire était le dernier service accompli par le souverain sacrificateur. Donc, elle était la dernière étape. C'était l'œuvre finale de l'expiation, l'enlèvement du péché. L'enlèvement du péché d'Israël, ou encore l'effacement complet du péché d'Israël. Elle préfigurait l'achèvement du ministre de notre souverain sacrificateur dans le ciel qui consiste à extirper ou à effacer les péchés de son peuple inscrits dans les registres célestes. Ce service implique une enquête ou un jugement. Il précède immédiatement l'avènement du Christ venant sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire, car lorsqu'il reviendra, chaque cas individuel aura été décidé. Jésus a déclaré: « J'apporte avec moi ma récompense pour rendre à chacun selon son œuvre. » C'est cette procédure précédant immédiatement le retour, avènement, le second avènement qui est annoncé dans le message du premier ange: « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. » Voyez, le message adventiste, les doctrines adventistes sont liées conjointement. Frères et sœurs, nous sommes rendus à la dernière étape. Présentement, notre souverain sacrificateur œuvre dans le lieu très saint céleste pour vous et pour moi, afin de faire disparaître nos péchés dans les registres du ciel. Dans pas longtemps, le peuple de Dieu sera translaté. Soyons prêts. Conformons-nous à cette dernière étape. Il nous est nécessaire d'apporter une petite précision. Il y a une énorme différence entre pardon et purification. Confession, pardon et purification sont trois choses distinctes dans le plan du salut. 1 Jean 1, verset 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Confession, pardon et purification. Voici une petite résumé de notre étude d'aujourd'hui. Les trois parties du sanctuaire représentent trois étapes chronologiques dans le plan du salut pour passer du péché à la translation. Le sanctuaire comporte trois parties et trois services. Ils sont aussi trois étapes dans le plan du salut. 1. Le parvis représente le sacrifice expiatoire de Jésus sur la terre. C'est l'étape de la justification en Christ, justice imputée. 2. Le lieu saint représente le ministère d'intercession de Jésus au ciel. Il s'agit de l'étape de la sanctification en Christ. Troisièmement, le lieu très saint représente le ministère de purification du peuple de Dieu, qui est le jugement d'investigation, qui est l'étape de la purification, ou encore l'expiation finale. Cette dernière partie pour l'effacement de tous nos péchés débuta le 22 octobre 1954 et elle est en lien direct avec la prophétie biblique qui se trouve dans Daniel 8, verset 14. Daniel 8, verset 14. 2300 soirées matin, puis le sanctuaire sera purifié.
Lévitique 16, verset 30, on dit, « Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. » Frères et sœurs, le péché a mis une séparation entre nous et notre Dieu. Il a terni en nous l'image de notre Créateur. Dieu, dans son omniscience, avait prévu un plan de restauration. Ce plan de 3 étapes se trouve en Jésus-Christ, le Fils unique engendré de Dieu. C'est l'unique remède contre le péché. Il veut nous pardonner, nous sanctifier et nous purifier. Jésus lui-même nous a dit, « Venez à moi, écoutons-le, afin que nous puissions être translatés comme Enoch et Élie. » Père céleste, dans le nom de Jésus-Christ, aie pitié de nous, maintenant pardonne nos péchés. Du péché à la translation, c'est ce que Dieu veut pour vous et pour moi. C'est ce que Dieu nous donne en Jésus-Christ. Que son nom soit béni. Amen. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Pour plus de contenu, abonnez-vous sur notre site internet. Il est également possible pour vous de nous suivre sur notre page Facebook et de nous contacter par email.